Bonjour cher artisan de lumière, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors est-ce qu'il t'arrive de temps à autre, même régulièrement, de te dire on m'en demande trop et ça m'épuise? Que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, on m'en demande trop. Eh bien si c'est le cas, je te propose de rester parce que cette vidéo va t'intéresser. Je suis Céline Charon et j'accompagne les artisans de lumière, les accompagnants de l'humain, les coachs, les thérapeutes, les enseignants de pratiques spirituelles ou de bien-être holistique, yoga, etc., à manifester la réalité abondante, sereine et joyeuse à laquelle ils aspirent pour rayonner dans leur mission d'âme. Alors il t'arrive de te dire « on m'en demande trop ». Et peut-être que tu te dis « j'ai pas le choix, je suis là pour ça ». C'est ma mission. Et si je te disais que tu te trompes, que tu n'es pas, c'est pas que tu n'as pas le choix, c'est que peut-être tu ne t'autorises pas ce choix. Peut-être qu'une part de toi ne se laisse pas ce choix, s'oblige quelque part, se sent obligée à assumer quelque chose qu'elle fondamentalement n'a pas à assumer. Si je te disais que d'apprendre à écouter cette part de toi, à te connecter à elle, à entendre ce qu'elle a à te dire, et à la libérer de son obligation, te permettrait de t'autoriser, quelque part, à avoir ce choix. Ce choix de faire ou de ne pas faire, ce choix de ne pas être obligé de faire. C'est bien cette obligation, quelque part, qui est pesante. Et si tu fais ça, si tu libères cette part de toi de son obligation, eh bien, tu y dis, quelque part, tu t'autorises à mieux identifier ce que tu peux ou ne peux pas faire, ce que tu sais ou ne sais pas faire, ce que tu veux ou ne veux pas faire. Tu t'autorises à refuser certains cas, certaines personnes, parce que tu sais que quelque part, elles ne sont pas faites pour toi ou que leurs cas ne correspondent pas à ce que tu as envie ou ce que tu peux faire. Il y a comme moins de pression sur toi-même et sur ce que tu as à faire. Et de ce fait, eh bien, tu attires de moins en moins de ces personnes qui te demandent trop, ou qui te demandent ce que tu n'es pas capable ou ce que tu ne peux pas donner. Quelque part, plus tu t'autorises à définir, à cadrer, à mettre une limite sur ce que tu peux ou ne peux pas faire, ou ce que tu sais ou ne sais pas faire, et plus tu clarifies ta demande aussi, tu clarifies ta vibration, ce que tu envoies, et quelque part tu attires à toi de moins en moins de personnes qui ne te correspondent pas et de plus en plus de personnes qui te correspondent. Alors, concrètement, ça s'explique, c'est-à-dire que plus tu vas refuser de personnes qui ne rentrent pas dans ton champ de compétences ou dans ton champ de ce que tu as envie de faire, et plus éventuellement le bouche à oreille va fonctionner et donc se présenteront de moins en moins à toi ce type de personnes, puisque c'est un peu comme un effet boule de neige. Et plus tu vas accepter et donc laisser de la place aussi, faire de la place aux personnes qui sont justes pour toi, et plus tu vas manifester à toi cette réalité-là aussi. Mais la base, pour en revenir à la base, c'est bien d'aller travailler avec cette part de toi qui, au démarrage, a du mal à faire ça, qui, au démarrage, ne se l'autorise pas, s'empêche. Parce qu'il y a une raison pour laquelle elle fait ça, il y a toujours une raison. Nos parts à l'intérieur de nous, elles ont toujours des bonnes raisons, elles nous veulent que du bien, elles ne font pas ça pour nous enquiquiner. Mais l'idée, c'est d'aller la libérer de ce qui la fait souffrir et de ce qui la met dans cette obligation. Alors, je vais te donner un exemple. Au démarrage de mon activité, effectivement, je n'avais pas beaucoup ciblé ni cerné ce que je pouvais pas faire, voulais pas faire. Pour moi, tout ça, c'était très, très flou. J'étais thérapeute, j'accueillais tout le monde dans mon cabinet, tout le monde était le bienvenu et c'était OK. Sauf que, et bien évidemment, quelquefois, je recevais des personnes qui ne me correspondaient pas, qui étaient dans
dans une dynamique qui ne me correspondait pas ou qui avait des pathologies qui n'étaient pas faites pour moi. Alors sans aller sur des pathologies que je n'avais pas le droit de prendre parce que ça ne relevait pas de ma fonction, je pouvais le faire, j'étais capable de le faire. Mais c'est simplement que ça n'était pas ma mission quelque part, mais ça je ne le savais pas encore. Donc il m'est arrivé une fois, hein, je me souviens, d'accueillir une personne qui avait écumé pas mal de thérapeutes et qui s'était pointée donc au cabinet en me disant ben voilà, moi j'ai vu tellement de thérapeutes que de toute façon je sais qu'on n'arrivera pas à grand chose, mais je vais quand même essayer et puis je vais voir si vous êtes capable de quelque chose. Et j'ai accepté cette personne, j'ai travaillé avec cette personne, ça a été dur. J'avais l'impression de la traîner, de la pousser, de la tirer. Pourquoi? Parce qu'une part d'elle ne voulait pas y aller. Et qu'une part d'elle était plutôt dans me challenger et aller chercher une part de moi qui peut-être aussi ne se sentait pas ultra légitime à sa place, etc. etc. On était en écho total, en miroir total, et je m'en étais pas vraiment rendu compte. Résultat, ça fait partie des personnes qui effectivement, à l'issue de chaque séance, j'étais épuisée. J'avais l'impression d'avoir mené vraiment un combat, une lutte, et pour cause, j'étais toute seule à pagayer dans mon navire, puisque cette personne, quelque part, ne voulait pas guérir, ne voulait pas faire ce qui était à faire pour elle. Ce qu'elle voulait, c'est que ce soit les autres qui le fassent. Or, on ne peut pas travailler pour autrui, c'est pas possible. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à percevoir tout ça, à travailler sur chaque part de moi qui se sentait obligée de prendre en charge tous ces gens-là qui n'étaient pas faits pour moi, eh bien ça a été beaucoup mieux. Et en l'occurrence, j'ai compris une chose, c'est qu'il y avait une part de moi qui n'avait pas envie d'abandonner l'autre et qui n'avait pas envie de se retrouver confrontée à quelque chose de l'ordre de l'impuissance, puisque c'était probablement, maintenant je le sais, une blessure qu'elle avait déjà rencontrée. Et donc nos parts ne veulent pas revivre de près ou de loin ce qu'elles ont déjà vécu douloureusement. Bon, ça c'est assez courant comme part à l'intérieur de nous. Probablement vous en avez une comme ça aussi. Cette part qui ne veut pas abandonner parce qu'elle-même a été abandonnée, donc qui n'arrive pas à lâcher, et qui ne peut pas entendre que ça n'est pas abandonner l'autre que de dire que l'autre n'est pas fait pour nous et que nous ne sommes pas faits pour lui, et de le renvoyer vers quelqu'un qui sera la bonne personne pour lui. Quelque part, c'est beaucoup plus juste. Chacun reste à sa place. Et je ne m'oblige pas à faire quelque chose qui est qui ne va pas dans le sens de ma vibration, en fait. Donc, je lui rends service en disant non et je me rends service. Mais cette part de nous qui n'a pas envie d'abandonner l'autre a du mal à entendre ça. Donc, la première chose, c'est d'aller travailler avec elle et de la libérer de cette obligation de ne pas abandonner, de cette notion-là. Et puis, il y a aussi une autre part qui peut se sentir impuissante, qui n'a pas envie de ne pas réussir à faire quelque chose pour l'autre, qui ça renvoie vers une impuissance terrible qu'elle a probablement déjà vécue quelque part. Voilà. Une fois que j'ai eu fait ça, eh bien, j'avais de moins en moins souvent de personnes qui ne me convenaient pas, et j'en ai de moins en moins souvent, c'est vrai, c'est un flux qui se met en place. On ouvre un autre flux, finalement, et on s'aligne à sa mission d'âme, puisque le flux s'aligne aussi et qu'on n'est plus comme ça à lutter à contre-courant. J'espère que ce que je viens de te dire t'a éclairé. Si c'est le cas, eh bien, je t'invite à jeter un œil sous cette vidéo au programme que je propose et qui permet d'apprendre à se connecter à chacune de ces parts, à entendre ce qu'elles ont à dire et à les libérer pour les apaiser et pour pouvoir avoir accès à des actions qui sont plus justes. Ça, c'est la première étape. Eh bien, je te dis à très vite, je te souhaite une très belle journée, une lumineuse journée comme toi. Et je te dis à très bientôt. Au revoir.